Salut Denis, Salut Manu, la chanson. les talents Et et vous, vous, avec l'artiste du jour. Annette. Normalement, on doit m'attendre derrière le jingle. Nous sommes en ce lundi ensemble, chers auditeurs et auditrices, dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous recevons sur la radio RTM un artiste de grand talent, auteur, compositeur, interprète, Cyril Gallet, musicien, pianiste. Bonsoir Cyril Gallet. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Cyril. Et merci Bonsoir. à Cyril d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Donc Cyril, c'est moi la première question qui va vous poser. Donc avez-vous gardé votre vrai nom pour la scène? Ah oui, Cyril Gallet, ouais. Sinon, j'aurais trouvé quelque chose de peut-être plus, plus original, ouais. Non, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Oui, c'est bien aussi quand les artistes gardent leur vrai nom. C'est pas dérangeant, je trouve que c'est bien aussi, ça va bien. Bien, ouais. Oui, puis ça va, ça sonne pas trop mal. Et dans quelle région vivez-vous? Alors, moi, je suis originaire de la Charente, mais je vis à Paris actuellement. Enfin, depuis 5 ans. D'accord. Et quelles ont été vos influences musicales? Moi, alors ma mère écoutait beaucoup de variétés françaises, Claude François, Jodassin, etc. Mais à l'école, très vite, j'ai découvert Jacques Brel, Léo Ferré, Claude Nougaro. Donc, on va dire que à la fois j'ai cette culture très variétée, et puis l'amour des textes, des textes, quoi. Donc voilà, j'essaye d'allier un peu les deux, même si c'est vrai que on me dit souvent que je fais de la chanson, on va dire un peu sérieuse, mais voilà, j'aime bien aussi la variété. D'accord. Donc, nous allons, Cyril Gallet, à travers cette interview, mieux vous connaître. Mais avant, parlez-nous un petit peu de, quand même, comme vous avez dit, de votre maman. Que faisiez-vous avec le théâtre, avec tout ça? Racontez-nous un petit peu avant d'être chanteur. Oui, en effet, en fait, je suis arrivé à la scène par le théâtre, mais on va dire surtout par ma mère, en effet, qui dirigeait une troupe de théâtre quand j'étais petit, enfin depuis toujours, en fait. Hein. Et j'aimais beaucoup la suivre dans les spectacles. Dans les coulisses. Et c'est vrai que moi, je me suis dirigé vers la musique parce que je voulais peut-être pas faire comme ma mère, mais c'est elle qui m'a transmis la passion de la scène et des décors, de monter des spectacles, tout ça. Assez vite, en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord, que je faisais corriger à mes professeurs de collège de français. Et puis, je me suis mis à la guitare dans un premier temps. Vers 13 ans, j'ai écrit mes premières chansons à la guitare. Et puis après, j'ai rencontré un prof de piano qui m'a appris l'écriture, on va dire un peu plus de façon plus approfondie, notamment l'écriture au piano. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a permis d'enregistrer ma première maquette. Donc voilà, on va dire que ça a commencé vraiment à 15-16 ans où j'ai fait mes premières chansons et mes premiers enregistrements. Et ma première scène, je crois que c'était, hormis ce que j'ai fait avec ma mère, la première scène c'était à 16 ans. Seul au piano, voilà. Et puis après, j'ai fait pas mal de concours en Charente notamment, et puis un peu partout. J'ai fait notamment un concours qui n'existe plus, qui s'appelle la Rose d'Or, qui se faisait à l'Olympia. Et puis donc plein d'expériences. Et c'est après, quand j'ai eu 18 ans, que je me suis entouré de musiciens, dont Laurent Esteva, qui est encore aujourd'hui avec moi à mes côtés. Puis voilà, après, ça s'est un peu plus professionnalisé, on va dire. Avez-vous été influencé par des artistes, justement, ou un artiste pour faire ce métier? Je pense que mon chouchou, on va dire, c'est Jacques Brel, parce que c'est vrai qu'il m'a donné envie de monter sur scène. Je trouvais qu'il me dégageait beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu la chance, après avoir rencontré mes musiciens, on s'est lancé un défi, c'était de reprendre tout un spectacle avec que des chansons de Brel, mais en les reprenant à notre façon, quoi. Donc, pour essayer de les faire connaître aussi à un public plus jeune. Et donc, on a fait ça pendant 2 ans. On a fait pas mal de scènes et on avait un public qui allait vraiment, comme on dit, de 7 à 87 ans même, hein, maintenant, on va dire. Oui, en effet. Et c'était vraiment sympa. Et on va dire que c'est un peu mon chouchou parce qu'encore aujourd'hui, c'est l'artiste que je reprends le plus sur scène.
Et vous êtes combien de musiciens enfin, sur scène? Alors, au début, on a été en quintette. J'avais jusqu'à 4 musiciens. D'ailleurs, le premier album que j'ai enregistré en 2004, on était 5. J'avais un pianiste, un bassiste, un percussionniste et un batteur. Aujourd'hui, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus sobre et intimiste. Et c'était un peu l'idée de mon dernier album, le dessin. Et là, on est donc 3. On a un pianiste, toujours le même, et un accordéoniste qui s'appelle Sébastien Farge et qui est d'ailleurs qui est champion du monde d'accordéon, qui est un grand monsieur de l'accordéon, mais pas que de l'accordéon, et c'est un grand musicien. Et donc à nous 3, voilà, on se produit sur scène avec ces chansons-là, enfin avec nos chansons à nous, et un peu de Brel, un peu de Ferré, un peu de ces gens qu'on aime, quoi. Eh ben, s'ils nous écoutent, on leur fait un petit coucou, hein, parce qu'on leur dit même bravo, parce que c'est des super musiciens. Vu les vidéos que l'on regarde, c'est vraiment c'est gentil. Voilà. Je leur transmettrai de notre part. Voilà. Ouais. Je voulais vous demander, avez-vous fait le conservatoire, Cyril? Alors non, j'ai jamais fait le conservatoire, parce que comme je vous disais, j'avais rencontré un professeur de piano qui m'a vraiment qui avait bien cerné mon univers et qui avait su m'accompagner dans l'écriture. Et j'avais pas forcément envie d'aller au conservatoire parce que oui. je suis quelqu'un, j'ai un peu du mal avec l'école déjà. J'ai toujours eu du mal avec l'école, d'avoir un professeur, d'être un peu derrière une petite tablette, etc. Donc moi j'aime bien être un peu libre dans ce que je fais. Et lui, il a vraiment su m'accompagner. Donc non, j'ai vraiment appris beaucoup de choses tout seul. Voilà. Notamment le chant. Alors le théâtre m'avait permis d'apprendre la respiration, mais maintenant je continue à me débrouiller tout seul, à écrire tout seul, et je m'enrichis beaucoup des autres en fait, notamment de mes musiciens et puis des rencontres, hein, tout simplement. D'accord. Votre professeur de chant vous a beaucoup aidé. Ouais, de piano, ouais. De chant. Et le chant, vous n'en avez pas eu de professeur de chant? Non, j'ai pas eu de professeur de chant parce que j'en avais une fois. J'avais une femme qui était très bonne professeure, mais elle voulait absolument me transformer dans ma façon de chanter. Ah. Et je pense que mes défauts font partie de ma sensibilité, enfin de moi. Quoi. Donc, je dis, il n'y a pas de raison de changer ce que je suis. Quoi. Après, on peut toujours s'améliorer, mais c'est la scène qui fait qu'on s'améliore. Bien sûr. Donc, nous allons passer à un premier titre qui s'appelle L'indifférence. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai entendue parce qu'elle est vraiment magnifique, cette chanson, et elle touche vraiment le cœur. Et c'est vrai que l'indifférence, c'est un mot que beaucoup de monde... l'indifférence, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Donc, alors là, c'est un titre, pour le coup, qui est une reprise, hein, oui. Puisque c'était une reprise que j'ai eu la chance d'interpréter en duo avec Annie Cordy. Voilà. Et justement, j'allais en venir pour que vous en parliez. Voilà. Une reprise de Gilbert Bécaud, voilà, à qui je voulais rendre hommage parce que ça fait partie des artistes qui m'ont toujours fasciné, voilà, dans le musical. On va en parler d'Annie Cordy après, quand on aura écouté L'indifférence de Cyril Gallet sur la radio RTM. On revient. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu, l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups, l'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup, l'indifférence. Un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose.
L'indifférence. Chez toi, tu n'es qu'un inconnu. L'indifférence. Tes enfants ne te parlent plus. L'indifférence. Tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous vous aimez et vous avez un lit qui danse. Mais elle guette, elle vous guette et joue au chat, à la souris. Mon jour viendra qu'elle se dit l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, de quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, y a plus de haine, y a plus d'amour, y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés. d'indifférence, je voudrais l'avoir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle écartelée. L'indifférence. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence. Je voudrais la voir crucifiée, l'indifférence. Qu'elle serait belle écartelée, l'indifférence. Qu'elle serait belle écartelée, l'indifférence. Nous venons d'écouter une très très jolie chanson de Cyril Gallet avec l'indifférence interprétée avec Annie Cordy. Vraiment, c'était magnifique. Alors, Ouais. Cyril Gallet, parlez-nous de cette grande dame qui est Annie Cordy, une artiste formidable et de grand talent qui a joué dans des films, des comédies musicales, meneuse de revue. Vraiment, on l'adore. Et franchement, c'était quelqu'un de merveilleux, cette personne-là. Vous pourriez nous en parler un peu plus, puisque vous avez eu contact avec elle? Oui, bah c'est toujours d'ailleurs une actrice, puisqu'elle continue à tourner dans des films au cinéma et à la télévision, donc elle est toujours pleine d'activité et pleine d'énergie. Moi, j'ai eu le bonheur de faire ce duo avec elle. En effet, on s'est rencontrés il y a longtemps et j'avais 16-17 ans à l'époque, donc il y a très longtemps. Et c'est vrai que on a toujours gardé un petit peu de contact comme ça. Moi, je lui expliquais un peu ce que je faisais, les scènes où j'allais, elle me donnait des conseils. Elle a toujours été très très bienveillante. Et quand bien des années après, j'ai eu la chance de faire cet album, j'ai voulu rendre hommage à Beko. Et comme je savais qu'elle avait été très amie avec lui, je lui ai proposé. Et dans sa grande générosité qui la caractérise, elle a accepté tout de suite et on a enregistré ce duo dans un studio près de Cannes, puisque maintenant elle vit à Cannes. Donc on a fait ça là-bas et ça s'est très bien passé. C'est une journée, moi j'étais très stressé bien sûr parce que c'est la première fois que je me retrouvais en studio avec une grande dame comme ça. Mais ce qui était formidable, c'est que elle m'a tout de suite mis à l'aise. Elle n'a pas joué les divas du tout. Au contraire, elle s'est vraiment mise. Elle a la faculté de dans sa simplicité justement de vous mettre à l'aise, de vous sentir diminué ou inférieur. Donc très vite en fait, j'ai oublié que c'était Annie Cordy et on a pu travailler vraiment
comme avec n'importe quel musicien ou musicienne. Et voilà, mais ça c'est tout elle, c'est la générosité et puis ce dynamisme. On a fait pas mal de prises parce qu'elle voulait vraiment atteindre le mot parfait. Donc non, c'était un très beau moment et encore, j'en ai encore des très très belles étoiles dans les yeux. Je m'en doute parce que vraiment c'est un beau souvenir que vous avez là. Hein. Ouais. Si vous je suis l'avez... content que ça ait été filmé parce que c'est sa nièce d'ailleurs, Mimi, qui a filmé ces images-là et je la remercie aussi parce que ce sera des beaux souvenirs aussi de les avoir. Ben, si vous l'avez un jour au téléphone, dites-lui que vraiment on lui donne le bonjour de la radio RTM et surtout que j'ai un beau souvenir d'elle dans ses films et tout. Et même quand elle faisait le Lido, je crois que c'est au Lido, non, qu'elle a fait la revue. Oui, elle a fait pas mal de revues. Je sais quoi. Elle était magnifique. Elle était splendide quand elle descendait. Je crois que je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est ça. Mais vraiment, et les films avec Bourvil et tout ça, que de beaux souvenirs. On pourrait lui dire vraiment, elle est magique. Je la verrai dans les prochains jours. Donc dites-lui, hein, vraiment, elle est magique. Mes parents l'adoraient, on l'adorait, hein, franchement. Oh oui, c'est vrai. Ah, mais je suis d'accord avec vous, je transmettrai, ça lui fera plaisir. Oh oui. Donc Cyril, racontez-nous toutes les belles rencontres que vous avez faites sur scène. Annie, ça en fait partie, hein, c'est une des belles rencontres. Moi, les belles rencontres que j'ai pu faire récemment, j'ai rencontré Anne Sylvestre, une scène commune qu'on a fait au Café de la Danse à Paris. C'est son éditeur est également mon éditeur en fait. On fait partie de la même maison qui s'appelle EPM Musique. Oui. D'ailleurs, la rencontre avec Christian de Tarlet, qui est le patron de EPM Musique, était une belle rencontre aussi puisque on s'est rencontrés quand j'avais fait l'Olympia dans le cadre de la Rose d'Or en 2005. Et donc ça, c'est des belles rencontres. Anne Sylvestre, c'est une grande dame de la chanson. Et puis également mes musiciens, c'est surtout mes musiciens, j'ai envie de dire, parce que Laurent Esteva, qui est pianiste et aussi compositeur avec moi de beaucoup de titres, ça a été une rencontre en 2002 et ça a été un coup de foudre artistique et humain parce que je suis parrain de son fils, sa femme est la marraine de ma fille maintenant, enfin voilà, c'est la famille quoi. Voilà. Et on arrive vraiment en fait à travailler ensemble sans se parler quoi, c'est-à-dire qu'on vous complétez. On se complète très très bien et donc ça c'est vraiment génial. Et puis Sébastien Farge plus récemment parce que ça fait je crois 4 ans maintenant, 4 ans. Mais c'est pareil, j'ai revécu ce coup de foudre là avec quelqu'un terriblement humain, talentueux et disponible. Donc tous les trois on s'entend très bien, on aime beaucoup être sur scène. Oui, les choses sont plus faciles. Oui, puis il faut trouver du plaisir sur scène parce que les gens, le public le ressent aussi. Si vous faites la gueule, clairement, si vous regardez comme ça peut pas le faire. Quoi. C'est vrai. Et de l'année 2015, parlez-nous de l'album. Alors oui, en 2015, donc ça c'était la sortie de l'album Le Dessin. Après un premier album qui était sorti 10 ans avant, que j'ai pas été très prolifique. C'était une belle expérience parce que c'est donc EPM Musique qui a été créé par Léo Ferré et Anne Sylvestre il y a 30 ans, qui ont créé ce label, qui ont permis de sortir ce disque. Et donc je suis très fier que ce soit sorti dans ce label-là. Et puis ça a été vraiment un travail fait en trio parce que Laurent a écrit les musiques, moi j'en ai écrit d'autres. Sébastien faisait les arrangements. Enfin, on a vraiment travaillé en équipe dans une façon très très familiale et voilà. Et non, c'était puis voilà. Moi, j'ai pu beaucoup plus m'appuyer sur eux pour me concentrer plus sur les textes. Donc c'était vraiment du bonheur. Quoi. C'était du bonheur. Et puis on a fait quelques scènes après, quelques showcases dans certains magasins. L'accueil a plutôt été bon. Donc c'était sympa. Donc là, c'est bon. L'accueil avec le public, il est super. Ouais, on a eu un bon accueil.
Donc on était contents. Et est-ce que aussi vous avez comme on dit, le trac avant de rentrer sur scène? Ah oui, moi j'ai un trac immense. Je n'arrive pas, je comprends pas les personnes, et je les envie presque, mais les personnes qui rentrent comme ça après avoir mangé, discuter avec les gens. Moi je sais que j'ai besoin de me concentrer. J'ai mal au ventre, j'y pense déjà 24 heures avant. Et après, une fois par contre que c'est lancé, que je suis sur scène, voilà. Une fois que le truc avec le public c'est connecté, on va dire, ça y est, après c'est parti, et la magie opère. Mais non, moi je suis un gros tracker. Beaucoup d'artistes disent la même chose, hein, Myriam? Beaucoup d'artistes pareil que l'on pose la question nous répondent la même chose. Il y en a très peu qui n'ont pas le bon trac. d'avoir le trac. Moi j'en connais qui n'ont pas le trac, hein, qui peuvent passer comme ça. Mais bon, voilà, il paraît que je parlais de Jacques Brel, je sais que Jacques Brel lui vomissait avant de monter sur scène. Waouh! Le Vraiment... trac, ça fait partie de l'artiste, hein. Moi, il me semble, hein, parce que quand même, à quelque part, hein, il y a l'émotion avant de rentrer sur scène. C'est ça. Puis même Annie, puisqu'on en parlait, même malgré ses... on compte même plus, je sais plus, elle a fêté ses 70 ans de carrière. Encore aujourd'hui, elle a besoin de se concentrer, elle a le trac, même si bien sûr on le voit pas sur scène. Hein, oui, bien sûr. C'est tout le talent d'Annie. Donc nous allons écouter, Cyril, un deuxième titre, La femme araignée. Ah oui, oui. Alors, c'est de votre composition, ça? Ouais, j'ai écrit le texte et c'est avec Laurent Esteva que la musique a été composée. Pareil, là, c'est un texte que j'ai donné à Laurent et très vite, il m'a sorti des harmonies, quelque chose qui collait complètement à l'univers. Et après, on a tout de suite eu le feeling pour que cette chanson soit vraiment la plus proche possible de ce que je voulais donner comme sentiment. Et je suis assez content de cette chanson parce que c'est celle qui touche le plus le public, en effet. Donc on en a fait un clip après et voilà. Donc je suis assez fier de cette chanson-là. Et nous allons l'écouter sur la radio RTM et pour tous les auditeurs, en espérant qu'ils soient heureux de l'entendre. J'avais raconté aux enfants de mon âge que j'avais rencontré ce drôle de personnage. Personne ne m'aurait cru, surtout pas mes parents. Alors je me suis tué caché en attendant. Elle venait tous les soirs dans ma chambre à coucher avec ses grands yeux noirs. La vilaine araignée, la vilaine araignée. Doucement, sans un bruit, elle se mit à tisser des liens qui ont détruit un à tous mes jouets dans la chambre immobile, semblant inhabitée. Suspendu à ses fils, je ne pouvais plus bouger. Elle venait tous les soirs dans ma chambre à coucher avec ses grands yeux noirs, la vilaine araignée, la vilaine araignée. À la tombée de la nuit, j'attendais son retour. C'était ma seule amie, c'était mon seul recours. La peur de la morsure m'a rendu la raison. Malgré la déchirure, je m'enfuis du cocon. Elle venait tous les soirs
avec ses grands yeux noirs. La vilaine araignée. Si j'avais raconté aux enfants de mon âge que j'avais rencontré ce drôle de personnage, personne ne m'aurait cru, surtout pas mes parents. Alors je me suis tue et j'ai pleuré souvent. Elle venait tous les soirs dans ma chambre à coucher avec ses grands yeux noirs, la vilaine araignée. La vilaine araignée. Nous venons d'écouter un très joli titre de Cyril Gallet, La femme araignée. Donc, ensuite, combien d'albums avez-vous fait, Cyril? Eh ben, en fait, j'ai fait 2 albums plus un coffret qui est sorti cette année. C'est un coffret qui s'appelle Live et Studio, c'est-à-dire qu'on a un DVD avec un concert qui a été tourné, enregistré à l'automne dernier. Il y a presque un an, jour pour jour d'ailleurs, et 2 CD, un CD studio avec des titres, avec des nouveaux titres, puis des titres un peu remasterisés, puis un CD du concert. Voilà, donc 2 albums et puis un coffret live. Et où peut-on les trouver? Sur quel site? Alors le premier album, il est sorti en 2004, mais il est plus nulle part en fait, parce que c'était une autoproduction. Et donc là, on a tout écoulé depuis le temps. Par contre, le dernier album, le dessin et le coffret live, eux, ils sont toujours en vente. Vous pouvez le trouver n'importe où en fait. Et ils sont dans tous les magasins disquaires en France. Voilà. Alors si vous le trouvez pas, il peut être commandé par votre disquaire ou même dans les centres commerciaux. Voilà. Et vous êtes sur YouTube aussi? Alors oui, pour les vidéos, on peut me trouver sur YouTube, on peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur mon site internet, et puis sur le site aussi de mon éditeur qui s'appelle EPM Musique. Et vous avez Twitter aussi? Alors non, j'ai pas Twitter, j'avais pas Skype d'ailleurs jusqu'à un peu de temps encore. Donc non, je suis pas très ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai juste Facebook et YouTube en fait, mais c'est déjà pas mal. Si, j'ai Instagram. Je poste des photos sur Instagram régulièrement. Alors, je vais vous poser une question qui m'intéresse moi. D'accord. Quand vous êtes rentré pour la première fois dans un studio pour enregistrer, qu'avez-vous ressenti? Oula, qu'est-ce que j'ai ressenti Oui, à la fois. La première fois, c'est toujours. Alors la première fois, c'était il y a longtemps parce que c'était on va dire le vrai studio, c'était en 2004 parce que avant j'avais fait des maquettes, mais c'était pas vraiment des studios. Qu'est-ce que j'ai ressenti? D'un fois un gros stress parce que tout d'un coup on a une semaine pour enregistrer tous les titres. Il faut pas qu'il y ait de problème, faut pas qu'il y ait que les musiciens soient bien là, que tout le monde soit en forme, parce que voilà, on paye un studio, donc il faut pas perdre de temps, quoi, hein. Et donc, et puis à la fois, donc le stress, puis surtout le stress aussi de se dire qu'il faut que la prise soit la bonne et on a envie de refaire, et puis on cherche la perfection, mais bon, qui n'existe pas, donc un peu de frustration parce qu'une fois que la journée de studio est finie, on se dit mince, si j'avais su, j'aurais enregistré comme ça, j'aurais fait comme ça. Ah voilà, il y a toujours des regrets, hein. Donc, il y a toujours des regrets parce que voilà, une fois que c'est enregistré, c'est pour la vie, quoi, hein, donc des regrets, puis à la fois aussi une excitation parce que tout d'un coup, c'est des chansons qui tout d'un coup prennent vie sur un support, quoi. Donc je dirais c'est ça, c'est le stress, la frustration et l'excitation. D'accord. Et il faut longtemps pour faire un album? Combien de temps à peu près il faut pour faire un album?
Bah, tout dépend comment on travaille. Là, le dernier album que j'ai fait, on était donc 3 musiciens. On a eu une séance avec un batteur et un bassiste, mais c'était une matinée. On va dire que moins on est de musiciens, plus ça va vite, hein, très franchement. Là, on a mis une semaine pour le faire, sachant qu'après, il y a tout un temps de mixage. Donc généralement, faut laisser reposer les oreilles un peu pour reprendre le travail, parce que quand vous avez fait une semaine d'enregistrement, vous avez les oreilles qui sont un peu fatiguées. Donc vous laissez reposer 2-3 semaines, et après on va affiner un peu les réglages. Est-ce qu'on met plus fort tel instrument, est-ce qu'on fait comme ça, tout ça. Mais je dirais que voilà, nous on a mis en tout 1 mois et demi pour faire un CD de 12 titres. D'accord. 11 ou Ouais. 12 titres, je sais plus exactement. C'est du travail Euh, quand même pour ça. Ouais, bien sûr, ouais, c'est du travail. Puis c'est toujours, c'est une tension tout le temps, parce que moi, jusqu'à ce que tant que le CD n'est pas gravé, tant que c'est pas parti en usine, j'ai toujours envie de faire des modifications. Donc j'ai appelé le studio tout le temps pour dire non, alors là vous allez faire ça, on va changer ça, puis on va rechanger ça. Puis au bout d'un moment ils me disent bon bah faut arrêter là, parce que sinon on le sortira jamais ce disque. Oui, vous êtes perfectionniste à quelque part. Ah ouais, complètement. Ouais. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Et à quel moment ressentez-vous justement l'inspiration pour écrire? Quel est le Alors déclic? là, quel déclic là, les 6 premiers titres du dernier album racontent une histoire, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Et en fait, si on les écoute bout à bout, ça raconte une histoire. Donc ça va de l'enfance, en passant par l'adolescence, etc. Et c'est une histoire que j'avais en tête depuis assez longtemps. Donc j'avais déjà pas mal d'idées en tête avant de me mettre vraiment à travailler. Je réfléchis beaucoup, enfin, ça mûrit dans ma tête. Et après, je prends une feuille et en effet, soit je me mets au piano et le piano m'inspire un peu, des notes me donnent des mots, soit je me mets à la feuille blanche et là j'écris le texte que j'ai en tête. Ça peut durer soit un week-end, soit des semaines et des semaines sans que j'arrive à finir la chanson. D'accord. Donc il y a pas, franchement, il y a pas de formule magique. J'aimerais savoir, est-ce que vous écrivez d'abord le texte ou la musique pour les paroles? Comment faites-vous? Est-ce que vous écrivez le texte et vous mettez les paroles après, ou vous faites la musique et les paroles après? J'aimerais bien savoir comment ça marche. Ben, en fait, ça dépend, parce que là, quand je suis auteur-compositeur, en effet, je commence toujours par la musique, Oui. parce que la musique, surtout quand je suis pas inspiré par les mots, la musique me donne des idées, quoi. Parfois, je me mets au piano, enfin, ça m'est arrivé quand j'ai écrit, je me mettais au piano et je faisais un peu n'importe quoi, j'improvisais des harmonies et ça me donnait une idée de chanson. D'accord. Là, sur le dernier album, comme j'avais une idée de texte en tête, je me suis d'abord mis sur la feuille blanche à écrire, et après, comme je voulais pas faire la musique, parce que je voulais un peu, je voulais pas faire la musique et le texte parce que ça aurait été peut-être un peu trop lourd, sachant que le sujet était assez lourd. Donc j'ai écrit les textes et après je l'ai transmis à mon pianiste qui en a fait la musique. Voilà. Donc il y a pas de méthode, on va dire unique. Ça dépend vraiment du moment, du thème, de l'inspiration, plein de choses. D'accord. Mais merci de la réponse, parce que moi, ça m'intrigue tout le temps, ça. Donc, nous allons passer un autre titre qui s'appelle Sensation. Ouais, Sensation. Alors là, vous l'avez écrit comment ça? C'est encore une autre configuration, parce que Sensation, attendez, Sensation, c'est un poème d'Arthur Rimbaud que j'ai mis en musique. Parce que j'aime bien je le fais toujours dans mes albums, j'ai toujours mis un texte en musique. J'avais mis précédemment un texte d'Émile Verhaeren qui s'appelle Les horloges en musique. Et là, donc, Arthur Rimbaud a un texte sur la liberté, l'évasion, que j'ai mis en musique. Voilà. Donc, c'est encore un autre exercice. Bon, mais nous allons écouter ce très joli titre et nous revenons après.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux, comme avec une femme. Nous venons d'écouter un très joli titre à nouveau de Cyril Gallet, Sensation. Donc Cyril, est-ce que vous avez Oui. des dates à venir sur scène? Excusez-moi, est-ce que quoi? Est-ce que vous avez des dates à venir de scène? Ah, des dates à venir. Alors là, malheureusement, en fait, on va dire que je suis dans la période creuse. J'ai pas de date prochainement. Je suis en train de travailler justement avec quelques personnes dont c'est le métier pour essayer de prospecter pour pour le début de l'année 2018. Et là, on va dire jusqu'à la fin de l'année, c'est un peu. Je suis sur un autre projet qui a rien à voir avec la chanson, mais voilà. Donc là, c'est un peu plus calme. Donc il y a quand même d'autres compositions pour 2018. Ah oui, il y a d'autres projets pour 2018. Ça, bien sûr, la chanson, j'ai hâte de retrouver mes copains musiciens. Là, je suis sur un projet plus réalisation d'un documentaire, toujours autour de la chanson, mais voilà, plus derrière la caméra que sur scène. D'accord, mais il y a quand même peut-être un futur album. Oui, alors là, j'avoue, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça serait. Un peu de Je suis repos pas là. à part. Non, mais c'est même pas du repos, c'est juste que j'aime bien toucher à tout. Moi, là, c'est un projet de film que j'ai en ce moment, mais comme vous l'avez vu, je fais un disque tous les 10 ans, donc il y a encore du temps. Ouais. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit bien fait, hein, puis c'est tout. Et que... Oui, bah, disons que moi, je suis assez, j'aime bien avoir des choses à dire, à raconter. Donc, ça peut mettre du temps parce que j'estime des fois ne pas avoir grand chose à dire. Donc voilà. Mais puis c'est toujours un coût de faire un album, à part le coût financier. Je veux dire, c'est un coût au niveau de l'émotion, au niveau de l'énergie que ça demande. Donc, je préfère aller en studio quand vraiment j'ai des choses à raconter. Oui. En 2017, vous avez quand même fait des scènes. Ah oui, j'ai fait. Ah voilà. oui. Donc, vous méritez quand même un petit moment de pause. Oui, ben là, mais c'est comme je vous dis, là, je suis en train de réaliser un petit film là, documentaire. Ah. Donc je peux pas trop en parler, mais ça tourne autour du spectacle. Vous reviendrez en parler si vous voulez. Avec voilà. plaisir. Donc là, c'est pour ça que je me diversifie un peu dans les activités artistiques. La vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, donc là, je me lance dans ce projet-là et ça prend du temps aussi, donc voilà. Donc voilà, oui, c'est
la chanson, par exemple, la chanson n'est pas votre seule passion non plus. Non, non, non. En fait, la chanson est pour moi une des possibilités pour exprimer des émotions, des sentiments. Oui. Mais c'est vrai que la vidéo en est une autre. L'écriture simple aussi. Donc voilà, j'essaie de multiplier ça parce que je me considère pas comme un chanteur. Souvent, je le dis d'ailleurs, je suis plus un transmetteur d'émotions, quoi. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis pas un grand chanteur au niveau vocal. Je sais que il y a des choses que je peux pas faire, voilà, mais j'essaie de me servir de ma sensibilité pour transmettre des choses. Et vous avez créé en 2017 aussi une association. Voilà, une association qui s'appelle Paroles et Images. Ben justement, ça a la bonne transition puisque ça s'appelle Paroles et Images, l'association. Oui. Et le but, c'est justement de réaliser des portraits de personnages souvent qui vivent dans l'ombre, mais qui ont des tonnes de choses à partager et des tonnes de choses surtout à transmettre aux autres, quoi. Parce que souvent, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, de plus en plus cachée derrière les réseaux sociaux, dans sa bulle. Et que on oublie l'essentiel souvent et la parole tout simplement de ceux qui ont des choses à dire, quoi. Souvent, c'est vrai quand on voit sur Facebook, par exemple, moi je suis le premier à le faire. C'est souvent des choses assez superficielles, c'est pas forcément des choses qui vont rester dans l'histoire. C'est sûr que Facebook, c'est bon, il y a un peu de tout. Mais dans la vie réelle, chacun est dans sa bulle parce qu'on est obligé de vivre, de travailler, enfin tout ça. Mais quand il arrive quand même des coups durs, comme on dit, je trouve qu'après les gens sont soudés quand il arrive des catastrophes. Oui, non, bien sûr. Et on est soudés. Une fois que tout est passé, on revient dans sa bulle. C'est ça, ouais. Voilà. Oui. Et là, moi, j'ai perdu cet été, j'ai perdu un proche, ma famille, et je me suis dit c'est dommage parce que je ne connais rien de lui en fait. Enfin, je connais ce que j'en connais du quotidien, mais j'aurais aimé qu'il me raconte peut-être plus de choses sur sa vie, sur comment il est. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a motivé aussi à me dire tiens, j'ai envie de récolter la parole pour pouvoir la transmettre, quoi. D'accord. Eh oui. Mais vous savez, je pense que quand on perd quelqu'un de cher, en général, j'ai souvent remarqué que on n'a pas des regrets, mais on se dit, j'ai pas eu le temps de faire ça. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et voilà. La mort, elle laisse des regrets, je pense. Et je crois que c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que moi, qui avait toujours une caméra avec moi, j'avais toujours dit tiens, je ferai une interview de mon grand-père pour savoir comment s'était passé la vie, la guerre, enfin tout ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on se dit toujours on le fera demain, on le fera demain. Il a perdu la tête, c'était trop tard, il est mort, c'était encore trop tard. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Eh oui. Des choses qu'on peut pas prévoir non plus, hein. Et c'est pour ça que je me mets à la disposition de familles qui souhaiteraient faire ce genre avoir ce genre de souvenirs. Oui. Voilà, moi je avec l'association, c'est ce qu'on propose en fait. C'est très bien, c'est tout à votre honneur. Alors j'ai une question de nouveau un peu pas indiscrète, hein, n'ayez pas peur. Comment avez-vous su, à quel moment, comment vous expliquer, avez-vous su que vous étiez devenu professionnel et prêt à monter sur scène? Vous l'avez ressenti ça? Il y a quelque chose qui vous a interpellé au fond de vous? Bah, c'est un peu compliqué parce que comme je vous dis, je suis pratiquement né sur scène en fait grâce à ma mère. Oui, ça oui, mais donc j'ai toujours été sur scène en fait, même pour faire le pitre, on faisait les arbres de Noël, j'étais déguisé en clown, je me prenais les tartes à la crème, je faisais tous les trucs que personne ne voulait faire sur scène. Oui, donc, mais en tant que professionnel, parce qu'après il est arrivé un moment où vous étiez professionnel, quand même, vous l'avez dû ressentir que là vous étiez prêt. Oui, mais ça s'est fait vraiment très progressivement parce que voilà. Comme je vous dis, entre mes 16 et 18 ans, mes 19 ans même, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes, de concours. Je me suis senti vraiment pro quand j'étais entouré de mes musiciens et qu'on a commencé à faire des spectacles de 2 heures. C'est-à-dire que les associations, les mairies ou les centres culturels me faisaient venir
pour 2 heures de concert. Donc là, je me dis, il faut que j'assure parce que je suis le seul les gens viennent et il y a que moi qui pourra leur donner du spectacle ce soir. Donc il faut pas que je me loupe, quoi. Donc là, à ce moment-là, oui, on se sent une responsabilité vis-à-vis des gens qui se déplacent pour vous et on se dit bon ben voilà, il faut être pro, quoi. Il y a pas à être mal préparé. Donc oui, ça très vite, on sent une responsabilité sur les épaules. Et puis aussi une responsabilité parce qu'on est un peu aussi, on doit un petit peu motiver les troupes, quoi, des fois. Hein. On est un peu le moteur parfois pour essayer de motiver les troupes. Donc c'est une responsabilité, quoi. Bon, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Et RTM est aussi une radio météo. Est-ce que la météo est-elle importante pour vous au quotidien, Cyril? La météo climatique. Tous les jours du quotidien, est-ce qu'elle est importante pour vous? Parce que c'est vrai que maintenant, elle prend une grande place quand même, la météo, parce que pour faire ci, pour faire ça. Oui, alors moi, je suis fils d'agriculteur. Oui, encore plus. La météo est une obsession chez mon père depuis que je connais mon père agriculteur. Donc oui, c'est très drôle. Alors maintenant que je vis à Paris, je vous l'avoue, ça me préoccupe un peu moins. Mais j'ai toujours vu mon père appeler la météo ou regarder la météo à la télé ou même maintenant sur Internet. Voilà, mais c'est sûr que pendant son métier, c'était très important. Maintenant, moi, je guette par la fenêtre le matin est-ce que le ciel est gris ou pas, mais à Paris il est souvent gris malheureusement. Donc voilà, mais moi c'est vrai que le soleil est très important très important. Et ouais. pour tout le monde. Le moral aussi, le moral mais bon, il faut de l'eau aussi. Il faut que la nature elle se fasse aussi. Hein. C'est sûr. Mais oui. Mais je préfère quand la météo est franche. J'aime bien soit un bon soleil, soit la bonne pluie. Voilà. J'aime pas les temps maussades. Il faut de tout, à toutes les saisons, il faut de tout. Ouais. Donc, un petit message aux auditeurs à faire passer. D'abord, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à la radio RTM pour sa gentillesse et son accueil, même si c'est via Skype. Voilà. Mais non, le message, j'invite tout le monde à. Nous, on fait des chansons, c'est pour qu'elles vivent, pour que les gens se l'approprient. Donc, je les invite à soit se procurer l'album, le coffret qui est toujours en vente partout, soit aller sur le site internet où ils trouveront quelques vidéos, quelques sons, etc. Et pourquoi pas me laisser quelques commentaires, désagréables ou agréables, pour la suite, quoi. Hein. Voilà. Moi, je suis tout oui et j'aime bien parler avec les gens. Et nous aussi, on remercie aussi tous les artistes parce que vous nous donnez chaud au cœur au quotidien, tous les jours. Sans musique, ça serait notre vie, elle serait fade, elle serait triste, je dis même. Sans les artistes, c'est sûr. En général, oui. On en a besoin. Non, oui, c'est sûr. Nous allons passer un dernier titre. Alors, c'est Cyril Gallet en concert. C'est une vidéo de spectacle. Ah oui, c'est... Voilà. Une chanson dites-le parce que vous connaissez mieux. Oui, en fait, je pense que ce que vous allez passer, c'est quelques extraits du DVD, voilà, quelques extraits du concert que nous avons enregistré l'année dernière. Donc là, vous avez un peu une idée de ce qui se passe sur scène avec mes deux complices. Voilà, justement, Cyril Gallet en concert pour les auditeurs. Voilà. Très bien. Merci. Je laisse tomber le bouquet de fleurs, il est temps de se faire une raison. Je ne ferai plus jamais battre son cœur seul, je repars à la maison. À quoi bon offrir des fleurs, quand on sait que tout est fini? Ni les caresses, ni les pleurs, ne la feront changer d'avis. Si j'avais raconté aux enfants de mon âge que j'avais rencontré ce drôle de personnage, personne ne m'aurait cru, surtout pas mes parents. Alors je me suis tu et j'ai pleuré souvent.
Elle venait tous les soirs dans ma chambre à coucher, avec ses grands yeux noirs, la vilaine araignée. Timide comme un premier rendez-vous, je me demande alors ce que je fais là. Mais ce soir, bizarrement, je n'ai pas peur, et soudain, j'entends le son de sa voix. Une voix de femme qui me surprend, j'avoue, car la nuit est si noire. Que fait-elle là? Elle m'a pris dans ses bagages, la petite voiture ronde. Elle zigzaguait au virage, la petite voiture ronde. Elle que j'imaginais sage, la petite voiture ronde, n'était qu'un vilain mirage. La petite voiture ronde, immobile comme un roc, son cœur comme une pierre. Dernier électrochoc s'est arrêté amer. Elle aimait dans son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil, quelque part dans le ciel. Les bâtisseurs de dunes viennent la réconforter. Les soirs au clair de lune, ils l'invitent à danser. Elle aimait dans son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil, quelque part dans le ciel. J'y ai mis tout mon cœur, car je vous aime bien, usant toutes mes couleurs et mes pinceaux en crin. Comme décor, j'ai dessiné le plus beau jardin. Nous venons d'écouter une très belle vidéo, ou plutôt regarder et écouter une très belle vidéo d'un concert de Cyril Gallet. Voilà, j'ai bien aimé et on a beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Donc voilà, Cyril, on arrive au bout. On vous dit merci de tout notre cœur. C'est très vite. Merci beaucoup à vous encore. Et puis c'est très bien ce que vous faites pour les artistes. Donc merci au nom de tous. Puis, merci aussi à vous les artistes, hein, parce que vraiment, je vous l'ai dit, sans vous, on serait malheureux. Mais on vous souhaite une bonne continuation. Et bien merci vous aussi. Et puis à très bientôt sûrement alors. Bien sûr, dès que vous avez quelque chose, vous revenez. Ça marche. Myriam, tu peux dire quelque chose à Cyril? Je te laisse la parole. Je lui disais merci d'être venu ce soir avec nous. Et avec tous les auditeurs. Merci infiniment. Et je viendrai peut-être vous présenter mon film alors. Voilà, exactement. Ça nous fera plaisir. Maintenant que vous connaissez Skype. Voilà, oui, voilà, c'est exactement ça. Bon, mais merci Cyril. Bien le bonjour à votre dame. Gros bisous à votre petite fille. Hein? Merci. Et à bientôt. Hein? À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Salut Denis, Salut Manu, la chanson. les talents Et vous, avec l'artiste du jour. en